Il est important de marcher dans l'appel de Dieu. Et c'est là que vous allez voir les miracles, les guérisons, et vous allez voir la gloire de Dieu s'opérer. Je veux vous remercier d'être là ce matin. Ce que je veux vous amener surtout ce matin, c'est comment fonctionner dans le surnaturel. Comment fonctionner dans le surnaturel. Le naturel, on voit ici. Tout le monde est d'accord avec moi? Mais le surnaturel, on ne voit pas. Mais ça prend seulement les yeux de la foi pour voir le surnaturel. Et vous devez comprendre, c'est très important. Dieu veut qu'on fonctionne dans le surnaturel. Dieu ne veut pas, si vous voulez plaire à Dieu, vous devez, amen, apprendre à fonctionner dans le surnaturel. Pasteur Denis nous a présenté que Abraham, qu'est-ce qui a plu à Dieu face à Abraham? Est-ce qu'il y en a qui peuvent me le dire? C'est la foi. Abraham est parti dans un pays qu'il ne connaissait pas. Et la foi, des fois, c'est une marche dans l'inconnu. Amen, qu'on ne sait pas tout ce qui va se passer, mais quand on fait les pas de foi, les portes s'ouvrent devant nous. Et c'est là qu'il se produit des miracles. Ce matin, ce que je veux essayer de vous présenter, écoutez bien, combien de gens ici veulent opérer dans le surnaturel? Je vais vous expliquer comment fonctionne le surnaturel. Amen. Je vois des guérisons et des miracles de plus en plus. Je pars pour Paris ce soir et je le sais, mec, je revienne, je vais avoir plein de témoignages de conversion et de guérison et de miracles. Pourquoi? Parce que le Dieu que je sers, c'est un Dieu de miracles. Et Dieu veut faire un miracle ce matin pour vous, parce qu'il vous aime. Dieu veut opérer un miracle dans votre vie parce qu'il vous aime. Je peux t'avoir un amen? Fait que c'est pour ça, puis qu'est-ce qui est très important aussi, vous savez, si tu veux voir des guérisons, des miracles, c'est important, Dieu a un appel pour chacun de vous. C'est important de comprendre, amen, ministre Denise Deschamps, révérend Denise Deschamps, elle fonctionne dans son appel. Et c'est pour ça qu'il y a tant de résultats. Quand tu nourris 475 enfants par jour, amen, les églises s'ouvrent, les parents sont convertis, les gens sont baptisés, sont transformés, mais c'est parce qu'elle opère dans le surnaturel. Amen. Et quand tu as l'onction de Dieu, quand l'Esprit de Dieu est avec toi et tu marches là où Dieu t'appelle, c'est là que tu peux atteindre ton plein potentiel dans l'Esprit. J'explique. Un jour, j'étais pasteur à Hawkesbury et une dame vient me voir le matin. Elle me dit, « Pasteur, j'ai eu une révélation de Dieu. Dieu m'a parlé, il m'a donné une onction pour jouer du piano. » Et on juge l'arbre à ses fruits. Êtes-vous d'accord avec moi? Mais j'ai dit, va au piano. Je ne vous mens pas, j'étais sûr d'entendre quelque chose de céleste. Elle embarque au piano, je ne sais pas si le piano est dessus, oui. Et elle embarque au piano, elle commence. Et comme vous me connaissez, j'ai dit, « Madame, on arrête tout de suite. » J'ai dit, il n'y a pas d'onction là.
C'est important de savoir là où Dieu vous appelle si vous voulez opérer dans le surnaturel. C'est comme une personne en Suisse, elle me disait qu'il aimait ça, il était tout un prédicateur. On juge l'arbre à ses fruits, êtes-vous d'accord avec moi? Je demande aux gens de son église, comment il est quand il prêche? Pasteur, tout le monde dort. Et il bâille quand il prêche. Il fait endormir tous les gens. Vous voyez peut-être qu'il y a une onction pour faire dormir ceux qui souffrent d'insomnie. Mais quand il prêche en avant, il fait dormir tout le monde. Écoutez bien, si vous voulez opérer dans le surnaturel, il est important d'opérer là où Dieu vous appelle. Moi, si j'essaie d'opérer comme ouvrier, je vous dis, même les ouvriers ne veulent même pas que je travaille à côté d'eux, parce qu'ils ont peur que je leur frappe sur les doigts avec le marteau. Ça veut dire, j'ai pas l'onction pour ça. Même des fois, à la maison, quand il y a des choses à faire, je dis, Louis, viens donc m'aider. Il y a plus d'onction sur ma femme comme ouvrière que moi. Même pour lire des instructions, même pour monter une petite affaire. Louis, viens donc le faire, tu sais. Je démange quelque chose, puis je suis plus capable de le remonter. C'est pas mon appel. Il est important de marcher dans l'appel de Dieu. C'est pour ça qu'il y en a qui n'atteignent jamais leur plein potentiel. Amen, amen, amen. Serge, avez-vous vu nos planchers brillants ici dans les passages? Mais j'ai dit, si ça continue de même, on va se peigner dans les planchers. Mais il y a une onction sur sa vie pour laver les planchers. Il est important de marcher dans l'appel de Dieu. Et c'est là que vous allez voir les miracles, les guérisons, et vous allez voir la gloire de Dieu s'opérer. Amen. Vous savez, dernièrement, je marchais, quand j'ai fait ma petite tournée au Québec, je marchais sur des bords de la rivière. Il y avait des chutes, je prenais des portraits, je disais à ma femme, si c'est beau, dans le coin du lac Saint-Jean, à Dolbeau. Et je marchais sur le bord des chutes, et je disais, ah, que c'est beau, que c'est beau. Et je disais au Seigneur, je marchais dehors, et je disais, Seigneur, Enoch t'a plu. Je veux te plaire comme Enoch. Qu'est-ce qui te plaisait tant, Seigneur, d'Enoch? Écoute, amen. Chaque matin, quand je me lève, je compte mes jours. Surtout rendu à mon âge, j'apprécie, Seigneur, merci pour ce jour encore que tu me prêtes. Et Seigneur, je veux te plaire. Je veux te plaire comme Enoch te plaisait. Est-ce qu'il y en a qui veulent être agréables ici à Dieu? Levez vos mains si vous voulez être agréable à Dieu. Écoutez bien, c'est important. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Oh, c'est silencieux. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Tournez avec moi dans Hébreux, chapitre 11, versets 5 et 6. Essayez d'écouter. Ce matin, vous allez voir, amen, de vos yeux, des guérisons, des miracles. De vos yeux, je dis bien. Mais je veux vous expliquer comment je le fais. Voulez-vous voir? Je vais vous expliquer comment je fonctionne pour voir des guérisons et des miracles. Amen, amen. Hébreux chapitre 11, verset 5, ça nous dit, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort. Il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Je me promenais sur le bord de la rivière et je dis, Seigneur, tu peux m'enlever si tu veux. Je suis prêt. Puis j'ai dit, qu'est-ce qui te plaisait tant dans Enoch que ça? Et c'est là le verset suivant la réponse. Or, sans la foi,
il est impossible de lui être agréable. Enoch était agréable à Dieu parce qu'il fonctionnait par la foi. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Seigneur, je veux te remercier pour ces paroles ce matin. Je lis toute puissance de l'ennemi. J'amène toute pensée captive en Jésus-Christ. Et viens écrire sur les cœurs avec les paroles de ma bouche, Seigneur, ce que tu veux écrire sur les cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Pasteur Mathieu nous a parlé, pour comprendre les choses que je vais vous dire ce matin, il faut naître de nouveau. Jean 3,3 nous dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si vous ne naissez pas de nouveau, amen, tu ne peux pas voir les choses du royaume de Dieu. Et 2 Corinthiens 5,17, ça nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, mais toutes choses sont devenues nouvelles. Écoutez-moi, enfants de Dieu, peu importe que vous êtes en France, en Suisse, en Afrique, écoutez-moi tout le monde. Les choses anciennes de votre vieille vie, c'est fini comment vous opériez avant. Amen, amen. Ceux qui veulent plaire à Dieu, écoutez-moi ce matin, c'est par la foi. Amen, ça c'est la nouvelle façon de fonctionner. Tu peux faire des tantrums, des crises et tout, ça ne plaira pas à Dieu. Tu peux bouder, faire du boudin, cuire le boudin, le manger et le digérer, ça ne changera pas Dieu. Écoutez-moi, votre ancienne façon de faire les choses avant, c'était peut-être m'a boudé, m'a l'avoir. M'a boudé mon mari, ma femme était bonne là-dedans. Elle me boudait jusqu'à temps qu'elle l'avait. Aujourd'hui, elle sourit et elle l'a quand même. Mais la nouvelle façon de faire les choses, je vous dis, c'est par la foi. On est des nouvelles créatures. Écoutez-moi tout le monde. C'est bon pour chacun de vous ici. Amen. Voulez-vous être agréable à Dieu? Alléluia. C'est par la foi qu'on est agréable à Dieu. Pasteur Mathieu nous a parlé la semaine passée, pour fonctionner dans le surnaturel, il faut que tu vois dans le surnaturel. Vous êtes d'accord? Et l'exemple, c'était beau, qu'est-ce qu'il a utilisé? Il a utilisé 2 Rois, chapitre 6, au verset 17. Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre tes yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Amen. Quand tu marches dans ton appel, tu as des anges qui sont autour de toi. Il y a une armée puissante qui est autour de toi. Jamais j'oublierai en Afrique, à la Côte d'Ivoire un jour, quand les pasteurs, j'ai rentré dans une église, dans un endroit, on m'attendait pour prêcher, et il y a au moins 10-12 pasteurs qui ont vu de leurs yeux. Quand j'ai sorti de la voiture, il y avait des anges partout autour de moi, et qui étaient plus hauts que les bâtiments. Et quand j'ai rentré dans les bâtiments, toute l'atmosphère a changé. Pourquoi? Parce que Dieu leur a ouvert les yeux dans le surnaturel. C'est pour ça, frères et sœurs, puis n'oubliez pas, c'était autour de l'homme de Dieu. Quand vous êtes dans votre appel, écoutez-moi, puis vous fonctionnez dans votre appel, il y a des anges qui sont autour de vous pour vous aider à accomplir l'appel de Dieu. Oh, merci, Dad, pour l'enseignement que tu as apporté au Centre Éveil. C'est vraiment important. En terminant, tu parles d'avoir une vue surnaturelle, de pouvoir voir surnaturellement. Et on a revu dans les émissions auparavant aussi l'importance d'avoir accepté Jésus dans notre cœur. Oui, oui. Et puis de pouvoir, afin de pouvoir voir dans le surnaturel. C'est important, sinon on ne peut pas voir. La Bible dit aussi, Matthieu, que l'œil
est la lampe du corps. C'est de la façon qu'on regarde aux choses, aux situations. Des fois, deux personnes peuvent voir la même image. Bien, une va paniquer en voyant l'image, elle va rechercher les points noirs. L'autre, elle va voir les beautés dans l'image. C'est important. C'est pour ça que Dieu dit que l'œil est la lampe du corps. La façon qu'on regarde dans nos situations, dans nos vies, c'est de la façon qu'ils vont être solutionnées. C'est important de regarder avec l'œil de Dieu, de voir avec les yeux de Dieu. Et j'aimerais vous encourager à la maison, très, très important. C'est pour ça, quand on regarde avec l'œil de la foi, amen, amen, ce qui plaît à Dieu. Dans le fond, Enoch, il plaisait à Dieu. Enoch plaisait énormément à Dieu. Et si vous voulez plaire à Dieu aussi aujourd'hui, il n'y a pas d'autre façon, Mathieu. On doit marcher par la foi. Amen. C'est important. Comme enfant de Dieu, toi, si tu veux si l'enfant veut plaire à son père, mais le père est toujours touché par certaines choses. Souvent, quand tu étais jeune, si tu faisais un geste, tu m'aidais à couper l'herbe, j'étais content. Mais Dieu, lui, le Père, si on veut lui plaire, la même chose, c'est pas de couper l'herbe. C'est sûr, c'est bon de couper l'herbe si l'herbe est longue, mais c'est de marcher par la foi. Exactement. C'est ça qui fait, on regarde dans Hébreux 11, ça nous parle de tous les grands hommes de Dieu et la chose qu'ils ont accomplie, c'est pas nécessairement les choses qu'ils ont accomplies, mais c'est la façon dont ils les ont accomplies, qui était par la foi. Il y en a qui n'ont pas rentré à 100% dans toute leur destinée, mais ils ont demeuré fermes dans la foi, sachant que si ce n'était pas pour leur génération, que leur fils était pour voir la victoire. Et comme Moïse aussi, qui a vu de loin la terre promise, et puis il s'est dit, mais je sais, au moins, merci Seigneur, tu me fais voir dans le surnaturel, tu me fais voir aussi dans le naturel, tu me fais voir que c'est possible. Ça dépend de notre perspective aussi. Parfois, on peut voir le verre, on peut le voir à moitié vide ou à moitié plein. Ça fait que c'est d'avoir une perspective qui nous vient de Dieu. C'est un choix. C'est un choix de vivre avec une bonne perspective sur les choses ou de vivre avec une pas bonne perspective. Moi, je vous encourage aujourd'hui à la maison, là, regardez avec une bonne perspective, amen, ce qui se passe. On peut regarder le ciel les deux. Certains vont voir les nuages, d'autres vont voir le beau soleil, d'autres vont voir, même quand il n'y a pas le soleil, ils vont voir le soleil, ils vont s'imaginer le soleil qui est en arrière des nuages et qui va sortir un jour ou l'autre. Mais je tiens à vous dire, dans la foi, Dieu est là, amen, même si vous ne le voyez pas. Et si on le verrait, c'est plus la foi, on n'a plus besoin de la foi. On a besoin de la foi dans notre trajet ici-bas, Matthieu. Exactement. Et si on marche par la foi, on lui est agréable comme Enoch. Et c'est ça que je dis au début de l'émission, je veux être agréable à Dieu. Je veux lui être agréable. Je ne veux pas seulement dire que je crois, mais je veux agir aussi. C'est pour ça, on va voir tout à l'heure, Matthieu, amen, j'invite des gens à venir sur l'estrade et on dirait chaque pas de foi qu'on fait à la maison, chaque pas de foi que vous faites, ça plaît à Dieu. Et vous allez voir, je fais un pas de foi. Des fois, je peux être en Afrique, peu importe, je fais des pas de foi parce que, un exemple, je sais que Dieu veut guérir les malades. Fait, en invitant les malades en avant sur l'estrade, vous allez le voir tout à l'heure, amen, et les malades sont guéris, ça plaît à Dieu. Ce qui plaît à Dieu, c'est le pas de foi des amener en avant et de prier pour. Fait que moi, Matthieu, j'aimerais qu'on puisse aller et écouter ces témoignages et entendre ce que Jésus fait au Centre Réveil. Et si vous n'êtes jamais venu au Centre Réveil, on vous invite de venir nous rejoindre ici chaque dimanche et chaque mardi. On écoute ensemble. Viens, sœur, qui a la migraine depuis 10 ans, tu venez les deux sœurs. Amen. Je monte, amen, sur la plateforme des guérisons et des miracles. La Bible dit, Marc 11, 24,
Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Vous devez être patient. Viens ici en haut. Montez sur la plateforme de la foi. Mais là, c'est toi aussi. Tu as des migraines depuis 10 ans? Depuis longtemps. On est sur la plateforme de la foi. Vous êtes d'accord avec moi? Levez les mains. Levez les mains. On s'unit ensemble dans la foi. C'est la seule façon qu'on peut lui être agréable. Dieu m'a dit, plus tu vas faire cela, plus tu es agréable. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Amen. Amen. Je vais simplement toucher à votre tête une après l'autre et vous allez recevoir votre guérison. Vous voulez recevoir avec foi? Amen, amen. Seigneur, merci. Je maudis ce mal. Maintenant. Maintenant. Maintenant, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Viens ici. Amen. Est-ce qu'il y a du mal encore? La veine ici? Est-ce qu'il y a une amélioration? Je reste sur le roc. OK, regardez bien. Ôte ta main de là. Je commande à cette veine au nom de Jésus-Christ de se replacer maintenant. Vérifie. Vérifie. Il y a du mal? Hein? Attends. Quoi? C'est en train de faire comme ça. Ça faisait ça avant, non? L'Esprit de Dieu est ici qui agit. Ça a commencé à faire ça quand vous avez dit qu'il y a des gens qui ont de la migraine. Et là, est-ce qu'il y a du mal encore? Bouge la tête. Est-ce qu'il y a du mal? Non. Il n'y a plus de mal, hein? Come on, on applaudit Jésus, je veux pas... Amen, amen. Je suis sur la plateforme de la foi. Viens ici, sœur. Qu'est-ce qui se passe? La puissance de Dieu est sur toi, hein? Oui. Je sais, hein, la puissance de Dieu est ici, frères et sœurs. Qu'est-ce qui se passe? Bouge. Ouh. Qu'est-ce qui se passe? Je sens que ça descend. Dans le nez. Quand j'ai mal, ça descend dans le nez. Puis là, est-ce qu'il y a du mal? Bouge. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a du mal encore? Non. Come on, on applaudit Jésus! Alléluia! On est sur la plateforme de la foi ensemble. Amen. Tu sens la puissance de Dieu sur toi. Jamais plus la même. Fait qu'elle impose les mains aux malades et que les malades soient guéris aussi. Amen. Qu'est-ce qui se passe, toi? J'avais une douleur ici. Oui. Je sais que j'ai tout le temps mal à la tête. J'ai tout le temps mal à la tête. Oui, j'ai tout le temps mal à la tête. Je prends des pilules assez fortes là, pour Puis là? la migraine. Ben, j'avais une douleur tantôt là, ici, mais j'ai rien. Est-ce qu'il y a une amélioration? Oui. À combien de pourcents? Mais c'est parti, cette douleur-là. C'est sûr que ce n'est pas une migraine, c'est une douleur ici, mais par la foi, je sais que je suis guérie. OK. Mais là, est-ce qu'il y a des migraines? Est-ce qu'il y a du mal? Maintenant, non. Je crois que ça ne reviendra plus jamais au nom de Jésus. Amen. On applaudit Jésus. Excellent. Wow, c'est fantastique ce que Dieu a fait dans la vie de ces dames qui se sont avancées devant. Et ils ont fait un pas de foi aussi. Oui. Parce que tu as dit, je sens qu'il y a des gens qui ont des problèmes, des migraines et tout ça, puis ils ont fait un pas de foi en s'avançant devant, et puis ils sont tenus, et puis tu avais apporté quelque chose, je ne sais pas si dans ce message-là ou celui après, mais tu disais, il faut demeurer ferme dans la foi si on ne voit pas la manifestation tout de suite. C'est vrai. Et ça m'arrive souvent, je dois prier une fois, 2 fois avec la personne. Mais il ne faut pas se décourager. Je pense qu'il faut garder notre foi. Et souvent, vous allez voir dans des témoignages comme ça, surtout quand je suis en action, des fois, je vais prier 1 fois, 2 fois, 3 fois pour la personne, jusqu'à temps je sens que le mal est parti. Et souvent, le mal
il veut essayer de revenir aussi. Ouais, c'est ça. Et c'est là les gens doivent apprendre à garder leur guérison. Amen. Jésus guérit, mais le mal n'est pas content d'être parti, Matthieu. Le mal veut toujours essayer de revenir, et parce qu'on l'a délogé. Souvent, c'est des mauvais esprits. Et ces mauvais esprits-là ne sont pas contents parce qu'ils n'ont plus d'habitation dans ces corps. Yes. Et souvent, ils sortent, bien, ils veulent revenir. C'est pour ça, à la maison, si vous sentez le moindrement mal qui veut revenir, vous dites non au nom de Jésus. Vous pouvez le dire par la foi, vous dites non au nom de Jésus. Par ses meurtrissures, je suis guéri. C'est important de s'appuyer sur la foi et sur la parole de Dieu qui bâtit notre foi. Puis la parole de Dieu, dans Hébreux 4.12, nous dit que c'est comme une épée à deux tranchants. Et la parole divise nos sentiments, nos émotions, ce qui vient de l'âme et l'esprit. Parce que souvent, on peut ressentir qu'on est encore malade et tout ça, c'était peut-être un fait, mais la vérité qui est la parole de Dieu dit non, par ces meurtrissures, je suis guéri. Alors, c'est de demeurer ferme, et on demeure ferme en demeurant dans sa parole. Ça nous dit que sa parole, c'est comme un fondement sur tout ce qu'on reçoit. C'est comme la fondation d'une maison, elle doit bien être bâtie. Et puis, cette fondation, même pour la guérison, on doit parfois aller la chercher. On prie avec un homme dernièrement, et puis on n'a pas encore vu la guérison se manifester. Puis souvent, il peut y avoir des cas où est-ce que c'est des possessions, des démons, ou autre chose qui les tient liés, ou l'incrédulité. Et ce qui empêche Dieu d'agir, c'est pas que Dieu ne veut pas agir, c'est qu'ils ne sont pas rendus à la place encore pour saisir par la foi ce qu'ils ont besoin. Et puis c'est pour ça que je vous encourage à demeurer ferme dans la foi, puis demeurer aussi dans sa parole, afin que vous puissiez vraiment recevoir de la parole ce que vous avez besoin. La Bible dit, Matthieu, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Il ne nous reste plus beaucoup de temps, mais je veux prier pour les malades à la maison. Amen. Si vous êtes malade, placez votre main là où vous avez mal. Et au nom de Jésus de Nazareth, je commande à toute maladie. Je commande à toute forme de maladie de disparaître des corps. Au nom de Jésus-Christ, je commande aux os dans le corps. Je commande aux yeux de s'ouvrir. Je commande aux oreilles d'entendre. Par la puissance du nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est tout le temps que nous avons, mais ceux qui sentent que le mal est parti à la maison, laissez-nous le savoir. Amen. Visitez le site web centrereveil.com pour participer à nos services en direct. Pour un don mensuel de 20 $ ou plus, devenez partenaire de l'émission Réveil et recevez le DVD du mois. Vous pouvez faire vos dons en ligne avec Visa et Mastercard ou un chèque par la poste. Et nous apprécions votre soutien. Écoutez bien, si vous voulez avoir des guérisons et des miracles et opérer dans le surnaturel, éloignez-vous des scribes et des pharisiens du temps moderne. Amen, amen. Moi, je m'éloigne des gens qui critiquent.